On va voir comment exploiter le blog de System.io pour avoir du contenu, pour pouvoir poster sur nos réseaux sociaux avec notre lien affilié. Vous savez que System.io a un blog dans lequel il rajoute régulièrement des articles. Donc ça fait du contenu et on peut envoyer nos visiteurs vers ce blog en ajoutant notre lien affilié. Et donc, pour faire ça, normalement on utilise le flux RSS. Mais dans System.io, le blog n'a pas de flux RSS. Ce qui fait que ce n'est pas un blog en fait. Parce que les blogs ont toujours un flux RSS. Mais peu importe, puisque ils ont quand même un sitemap. Donc pour ça, il suffit de taper sitemap.xml à la suite de l'URL du blog et on a ça, c'est-à-dire la liste de toutes les URL de toutes les pages du blog. Alors on a tous les articles et aussi toutes les pages des catégories ou même la page d'accueil du blog. Donc avec tout ça, ce qu'on va faire, enfin l'idée c'est de poster sur Facebook ou sur Twitter, de poster une des pages. Voilà, tout régulièrement, on poste une des pages. Alors, comme dans le sitemap, on a uniquement l'URL, et pour pouvoir faire que ça change un peu le message quand même qu'on poste sur les réseaux sociaux, pour avoir le titre de l'article, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'URL et nettoyer la suite, parce qu'on voit que l'URL, elle est basée un petit peu sur le titre. Par exemple, ici, on a travailler-sur-internet. C'est là, on a Olivier-Roland. Donc, on va juste nettoyer, c'est-à-dire remplacer les tirés par des espaces et mettre une majuscule au début de chaque mot. Voilà, donc ça c'est l'idée et on va servir du sitemap. Alors, pour le faire en automatique, il y a Zapier, on connaît. Moi j'utilise Pebly. La différence entre les deux, au niveau de l'outil, il n'y en a pas. Pebly est au même niveau que Zapier, on va dire. C'est-à-dire techniquement, il fait la même chose que Zapier. Mais l'avantage de Pebly, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Puisque Zapier, c'est un peu comme dans les tunnels de vente, c'est comme avoir ClickFunnels et System.io. Les deux font la même chose. Techniquement, ils font la même chose. Il y en a un qui est à 300 $ et l'autre, il est à 27 euros. En gros, quoi. Ou peut-être 100 euros, disons, pour le plan maximum, qui est même supérieur au plan à 300 euros. Donc c'est la même chose, c'est comme Apple et Android. Apple, leurs produits, c'est les mêmes, mais ils sont beaucoup plus chers. Simplement parce que c'est comme ça, ils sont positionnés sur. Ils ont besoin d'être chers. C'est comme ça. Donc Zapier, c'est le numéro un de ce type d'outils. Donc tous les autres outils vont être moins chers que Zapier. Mais après, il y a la qualité. Donc celui-là, Pebly, est très bon. Il fait les choses, c'est-à-dire on peut créer des processus, donc ça s'appelle des apps sur Zapier. Ici, ça s'appelle des workflows. Et on met des actions, enfin on programme ce qu'on veut qu'il fasse automatiquement. Donc dans le cadre de ça, là, ce qu'on veut faire, c'est on veut que régulièrement, donc ici pour le déclencheur trigger, j'ai choisi que ça soit toutes les 6 heures. Donc il suffit de prendre l'application Schedule et lui dire à quel intervalle. Donc toutes les 6 heures, ça fait 4 fois par jour. Donc 4 fois par jour, il va prendre une des URL au hasard, nettoyer le titre et le publier sur Facebook. C'est ça que je fais très simple dans mon cas. On va voir peut-être tout à l'heure, on va voir qu'on peut le faire un peu plus intelligent si on a envie. Moi, je n'ai pas envie, ça me dérange pas par exemple que il poste tel article et que dans 6 heures, le hasard fait que c'est encore le même article et ben il le reposte. Moi, ça me dérange pas. Si ça nous dérange, il y a un moyen pour rajouter des étapes, des vérifications, pour être sûr que ce qu'il poste maintenant n'a pas été posté dans les jours d'avant. On peut le faire. Je ne l'ai pas fait. Peut-être je le rajouterai, mais pour l'instant c'est bon. Donc, premier déclencheur c'est ça. Donc ça va être appelé toutes les 6 heures. Première chose à faire, simplement, c'est de choisir l'application API et d'aller chercher le sitemap. Donc on lui donne l'adresse du sitemap. Il va le chercher. Donc il reçoit tout simplement dans valeur, il reçoit tout le sitemap. Donc tout ce qu'on voit ici, il reçoit ça. Ok, donc il l'a. Donc c'est dans le résultat. On peut l'utiliser dans les étapes d'après. Donc la prochaine étape, je compte combien il y a d'URL dans ce sitemap. Puisque quand System.io va rajouter un article, eh bien il y aura une URL de plus. Pourquoi je compte les URL? C'est parce que par la suite, je veux en choisir une au hasard. Donc pour en choisir une au hasard, il faut que je dise, je veux un nombre entre 1 et combien? Eh bien combien, ce sera le maximum, ce sera le nombre d'URL qu'il y a dans ce sitemap. Donc d'abord, il faut que je sache combien il y a d'URL. Pour ça, c'est l'application Array Function by Pebly, Get Count, donc savoir combien il y en a. Et
pour l'array, donc le tableau, je lui donne ce que j'ai reçu dans l'action numéro 2. L'action numéro 2, c'est quand on va chercher le sitemap. Donc là, il a le sitemap. Et comme on voit, enfin, si vous connaissez la programmation, en fait, c'est un tableau. Donc, on peut le mettre là-dedans et on dit combien il y a d'entrées dans ce tableau. Donc là, la réponse, il nous donne le nombre. Ici, le résultat, 165. Donc, on va utiliser 165 dans notre action où on veut un nombre au hasard. Donc, qui est la suivante. Dans l'action suivante, on choisit l'application Number Formatter by Pabbly. Et l'action, c'est Spreadsheet Formula. C'est les formules de feuilles de calcul. Donc, dans Excel ou Google Sheet, on peut mettre des formules. Et donc, c'est très puissant. On peut manipuler des chiffres ou même des chaînes de caractères. Donc ça, c'est une action très intéressante. Après, pour écrire la formule, ça, il faut se référer à l'aide de Excel ou les tutoriels qu'il y a sur Google à propos des formules de calcul, des feuilles de calcul. Donc là, on choisit la fonction round between. Ça nous donne un chiffre au hasard entre 1 et le résultat qui a eu de l'action numéro 3. Celle qui nous donnait le nombre d'entrées dans le tableau, c'est-à-dire le nombre d'URL dans le sitemap. Donc je veux un nombre entre 1 et ça, et le nombre, et je mets moins 1 à la fin. En fait, moins 1, c'est parce que en informatique, on veut avoir, la première entrée d'un tableau, c'est 0, c'est pas 1. Donc, je mets moins 1 à ce résultat du nombre au hasard, comme ça j'aurai un nombre au hasard entre 0 et le nombre moins 1. Le nombre total d'URL moins 1. Voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, j'ai le résultat du nombre au hasard, donc ça me donne 137. On va l'utiliser pour aller chercher la ligne 137, ce qui correspond en fait à la ligne 138, si on commence par 1. Mais là, comme on commence de 0, voilà. Mais ça, peu importe, parce qu'au final, c'est une au hasard, on s'en fout laquelle c'est. Donc le résultat de ce nombre au hasard, on l'utilise dans la prochaine action, qui est l'application pareil, array function, et l'action, c'est get value by index. Donc on lui donne quel est l'array, c'est toujours pareil, c'est le sitemap, donc le résultat de l'action 2. Et l'index, eh bien, c'est le résultat de l'action 4, celle qui nous donne un nombre au hasard. Donc il va chercher l'entrée 137 de ce tableau. Et donc on a la réponse, on a l'URL et la date. Parce que dans le sitemap, il nous donne à chaque fois l'URL et une date. La date peut-être de mise en ligne de cette URL, on ne sait pas. En tout cas, on ne va utiliser que l'URL. Donc on a le résultat de cette ligne, cette URL choisie au hasard. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est nettoyer l'URL pour obtenir un titre. Alors pour ça, c'est pareil, c'est Number Formatter by Pabbly et Spreadsheet Formula. Et là, on va utiliser plusieurs fonctions, des formules de feuilles de calcul, pour nettoyer l'URL et obtenir un titre. Donc on voit ici, j'utilise proper, trim et substitute. Donc proper, ça met des majuscules à chaque mot dans une chaîne de caractères. Trim, ça enlève les espaces à droite et à gauche d'une chaîne de caractères. Et substitute, ça demande une chaîne de caractères et ça nous demande qu'est-ce qu'on veut remplacer par quoi. Donc j'en ai mis 3 à la suite. En fait, elles se lisent de droite à gauche. Donc là, celle de droite, c'est la première à se faire. Je lui donne le résultat de l'action 5, c'est-à-dire on a l'URL qu'on a choisi au hasard. Donc c'est ça, c'est l'URL. Et dedans, je dis que s'il trouve http://system.io/fr/, il remplace par un espace. Donc ça va nous laisser blog /alternative-market-hero. Ça, c'est le premier substitut. Ensuite, le deuxième, c'est avec le résultat, donc avec ce qui reste, il va remplacer les tirés par un espace. Donc il va nous rester blog /alternative espace market espace hero. Et ensuite, encore le troisième substitut. Là, cette fois-ci, je remplace la barre oblique, le slash, par espace de point espace. Donc ça va nous donner blog espace de point espace alternative espace market espace hero. Et dans tout ça, on enlève, avec trim, on enlève les espaces à droite et à gauche. Et ensuite, avec ce qu'on obtient, on met une majuscule au début de chaque mot. Donc ça va nous donner blog, espace, deux points, espace, alternative, espace, market, espace, hero. Et chaque mot aura une majuscule. Donc ça, on va dire, c'est le titre de notre page. Alors, donc maintenant, on a le titre propre et l'URL aussi qu'on a toujours. Donc avec ces deux choses, on peut aller poster sur Twitter et sur Facebook un message. Donc on peut mettre le texte qu'on veut et le titre qu'on a ici. Et comme lien, on donne l'URL. Et ça, donc ça suffit.
Dans mon cas, là, normalement, on le mettrait là, ça serait l'action suivante, l'application postée sur Facebook et tout ça. Moi, dans mon workflow, j'ai qu'une seule action qui s'appelle send to Facebook printer, c'est-à-dire envoyer vers l'imprimante Facebook, parce que je me suis fait un autre workflow qui, lui, le déclencheur, c'est il attend d'être appelé, et avec ce qu'on lui envoie, quand on l'appelle, il va poster sur tous mes groupes. Donc j'ai plus d'une dizaine de groupes Facebook et des pages aussi. Donc ce workflow, il s'occupe simplement d'aller poster sur tous mes groupes et toutes mes pages. Donc c'est pour ça que je simplifie et j'envoie vers Facebook Printer. Donc dans cette action, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comme on a l'URL et le titre, mais l'URL, elle n'est pas notre lien affilié. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est ajouter à la fin de l'URL, on ajoute point d'interrogation, SA égale, et on met notre identifiant affilié System.io. Et donc ça sera un lien affilié pour System.io. Les gens, ils arrivent sur le blog, l'article de blog ou la page des catégories, et ça pose notre cookie affilié sur leur navigateur. Donc si de là, ils retournent sur System.io pour ouvrir un compte gratuit ou quoi, eh bien on est l'affilié qui les a envoyés. Donc voilà, quand on a l'URL et le titre, quand on envoie sur Facebook, au moment de mettre l'URL, on rajoute à la suite point d'interrogation SA égale et notre identifiant affilié. On peut ajouter aussi un tracking. Donc à la fin, on mettrait et TK égale Facebook, par exemple. Ou Facebook automatique, pour dire que ça vient de ce workflow. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Ah oui, maintenant, j'avais dit, mais bon, je vais pas le montrer ou le faire, mais j'ai dit que là, ça envoie une au hasard à chaque fois, toutes les 6 heures. Si on voulait faire en sorte que ça n'envoie pas toujours la même, enfin, ça n'envoie pas 2 fois de suite la même ou la même URL, enfin bref, on comprend. Si on veut garder une historique, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est créer une feuille de calcul sur Google Sheet dans laquelle on ajoutera, enfin, le workflow va ajouter, à chaque fois qu'il va publier une URL, eh bien, il rajoute dans ce Google Sheet l'URL. Et ce qu'on fait, c'est avant de publier, on regarde est-ce que dans ce Google Sheet, est-ce qu'il y a déjà cette URL. Si elle est déjà présente, alors on peut recommencer le workflow pour choisir une autre URL au hasard, ou bien on peut l'arrêter et dans 6 heures plus tard, quand il recommence, ben, voilà, il essayera. Et donc, euh, voilà, il peut y avoir plusieurs fois où il n'y aura pas rien de posté parce qu'il est tombé sur un au hasard qui avait été déjà posté. On peut faire comme ça, ou bien on peut lui dire de recommencer tant qu'il n'a pas trouvé une URL qui n'a pas déjà été publiée. Alors, pour ce qu'on peut faire, c'est quand on rajoute une URL dans le Google Sheet, on efface la dernière. Par exemple, si on veut en garder, disons, 100. Voilà, on veut qu'il publie et qu'il y ait 100 différentes avant d'éventuellement retomber sur une qu'il a déjà postée. Dans ce cas-là, dans notre workflow, on ajoute l'URL qu'on va publier. Enfin, d'abord, bien sûr, on vérifie est-ce qu'elle est déjà présente. Si elle est déjà présente, on recommence, on cherche une autre qui n'est pas présente. Donc, dans ce cas-là, quand on en a une qui n'est pas présente dans le Google Sheet, on l'ajoute au Google Sheet dans la première ligne et on va supprimer la ligne 101, par exemple, si on veut en garder 100. Donc, on l'ajoute à la première, ça fait descendre toutes les autres, et la 101, on la supprime. Ce qui fait que la prochaine fois que le workflow tourne, la ligne qui a été supprimée, la 101, l'URL, elle peut éventuellement être choisie et ne pas être présente dans le Google Sheet, puisqu'elle n'y est plus. Donc, elle peut être re-choisie et elle est à nouveau bonne. Là, actuellement, dans le sitemap, j'ai vu il y a 165 URL. Donc, on peut faire ça avec 100. Et voilà, comme ça permet aussi que si System.io, quand System.io publie un nouvel article, bien, il ait plus de chances d'être choisi parce qu'il y a déjà 100 qui sont exclus, qui ne peuvent pas être choisis, puisqu'il reste que les 60. Ou on pourrait faire avec 150, par exemple. Comme ça, il est sûr que les 150 premières fois, eh bien, il va les faire toutes. Et après, il en restera une quinzaine. Et au fur et à mesure que System.io ajoute, eh ben, il y en aura 20. Voilà, on peut faire ça. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que je m'en fous qu'ils postent régulièrement les mêmes. Si on laisse tout au hasard, il y a toujours possibilité. Et comme je le fais une fois tous les 6 heures, ça fait 4 par jour. Par mois, ça fait 120 par mois. Voilà, c'est. Et comme. Ah oui, parce que dans Paybly, ce que j'ai pas dit, là, j'ai un lien dans la description, un lien affilié. Si vous voulez prendre Paybly, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à Zapier, c'est que il y a possibilité de prendre un lifetime. C'est-à-dire qu'on paye une fois, on peut l'utiliser à vie, tant que Paybly existe. Il y a aussi les abonnements.
bien sûr, moins cher que Zapier. Mais moi, j'ai pris Lifetime. Donc, je sais que voilà, je ne suis pas là à compter le nombre d'actions. J'ai pas de problème avec ça, à me dire que je vais payer plus parce que j'ai déjà payé. Maintenant, je dois l'utiliser. Alors, bon, ça fait pas partie du tutoriel, là, mais dans Paybly, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des actions payantes et d'autres gratuites. Donc, enfin, payantes, c'est-à-dire qu'elles comptent dans votre quota mensuel. Et les actions gratuites, c'est là où quand il y a le vert. Et en fait, il y en a beaucoup. Dans ce workflow, par exemple, action payante, il y en a une et deux. Parce que la deuxième, c'est envoyé sur Facebook. Donc finalement, il n'y en a qu'une de payante. Donc quand ce workflow tourne, ça va compter que une plus les autres. Alors dans mon cas, vu que j'envoie sur plein de groupes, celle-là, en fait, elle compte pour une plus toutes les autres du workflow. Donc ça me fait une bonne vingtaine d'actions payantes à chaque fois qu'il tourne. Mais voilà, toutes les 6 h 20, ça fait 80 par jour. Et mon quota, il est à 30 000 par mois. Donc 1000 par jour. Là, celui-là me prend 80 par jour. Donc c'est pas la fin du monde. Ok, c'est tout pour le tuto. Bye bye.